Bonjour chers confrères, je suis Dr Habash, médecin nucléaire exerçant au centre d'imagerie scintigraphique de Blida. Aujourd'hui, je vais vous parler du cancer de la prostate qui figure en tête des cancers urologiques en Algérie. C'est le troisième cancer après les cancers pulmonaires et coliques. Cet exposé va porter sur l'évaluation de la valeur du score de Gleason et du taux de PSA initial dans la prédiction des résultats de la scintigraphie osseuse de base chez des patients porteurs de cancer de la prostate de diagnostic récent. Donc, c'est une étude qui est faite sur 256 malades. Dans le cancer de la prostate, l'os est le site préférentiel des métastases. 85 à 100% des décès ou des malades qui meurent d'un cancer de la prostate ont des métastases osseuses. Il y a une relation directe entre l'extension des métastases osseuses et la survie. Plusieurs paramètres sont utilisés pour le diagnostic et le suivi du cancer de la prostate. Le premier, c'est le taux de PSA, qui est un marqueur tumoral dans toutes les étapes de la prise en charge du cancer de la prostate. Dans le dépistage, le diagnostic, le suivi post-traitement et le diagnostic de récidive. Le deuxième paramètre qui est très important, c'est le score de Gleason, qui est obtenu après étude histopathologique des biopsies prostatiques. C'est un facteur histopronostique. C'est la somme des grades des populations tumorales les plus fréquentes. Il peut aller de 2 à 10. La classification d'Amico classe les patients en fonction de l'agressivité du cancer au moment du diagnostic. Elle les classe en 3 groupes. Le premier groupe, ce sont les patients à faible risque qui ont un taux de PSA inférieur à 10, un score de Gleason inférieur ou égal à 6 et un stade clinique T1C ou T2A. Le deuxième groupe, ce sont les patients à risque intermédiaire. Ce sont les patients qui ont un taux de PSA entre 10 et 20, un score de Gleason à 7 et un stade clinique T2B. Le dernier groupe, ce sont les patients qui sont à risque élevé, risque élevé, qui ont un taux de PSA supérieur à 20, un Gleason supérieur ou égal à 8, un stade clinique T2C. En se basant sur cette classification d'AMICO, l'Association française d'urologie indique la scintigraphie osseuse dans le groupe de patients à risque élevé et dans le groupe des patients à risque intermédiaire si le score de Gleason est égal à 7 avec dominance du contingent 4. Si on résume les recommandations des associations européennes et américaines d'urologie, la scintigraphie osseuse est indiquée si le taux de PSA est supérieur à 20, si le score de Gleason est supérieur ou égal à 8, en cas de signes cliniques, notamment en cas de douleur osseuse, et bien sûr, s'il y a une extension écorégionale à l'imagerie, notamment à l'IRM. Il est très important pour nous de rechercher des éléments prédictifs de métastases osseuses, et ceci pour, premièrement, indiquer rapidement la réalisation de la scintigraphie osseuse, deuxièmement, connaître la population de patients à risque de développer des métastases osseuses, et troisièmement, pour faciliter et réconforter notre interprétation en tant que médecin nucléaire de cette scintigraphie osseuse. Le but de notre travail est d'évaluer la valeur du score de Gleason et du taux de PSA dans la prédiction des métastases osseuses du cancer de la prostate récemment diagnostiqué et de déterminer ainsi les indications de la scintigraphie osseuse de base. C'est une étude rétrospective étalée sur 3 ans. Elle inclut tous les patients avec cancer de la prostate de diagnostic récent ayant passé leur scintigraphie osseuse au niveau de notre centre pendant cette période. On a essayé de corréler les résultats de la scintigraphie osseuse qui est interprétée systématiquement par des médecins nucléaires avec, premièrement, le taux de PSA, deuxièmement, avec le score de Gleason, selon que ce score est inférieur ou égal à 7 ou supérieur à 7, et troisièmement, avec l'association à la fois du taux de PSA et le score de Gleason, selon que ce dernier est inférieur ou égal à 7 ou supérieur à 7. On a utilisé le test de Chi-Carré pour l'analyse de toutes les statistiques de cette étude. Donc, elle inclut 256 patients qui ont un âge moyen de 71,45 ans. Ces patients sont répartis en 5 groupes en fonction du taux de PSA, puis classés selon le score de Gleason et les résultats de la scintigraphie osseuse. Ce tableau résume les données de notre population de patients. Il est très facile de constater que la fréquence des métastases osseuses augmente en fonction du taux de PSA. Elle peut aller de 3% si le taux de PSA est inférieur à 20 pour atteindre
77% si ce taux est supérieur à 100 nanogrammes par ml. Elle augmente également en fonction du score de Gleason et elle peut aller de 23% si le score de Gleason est inférieur ou égal à 7 à 48% si ce score est supérieur à 7. Chez les patients avec un taux de PSA supérieur à 20, les nombres des malades métastatiques augmentaient de 35% chez les patients avec score de Gleason inférieur à 7 à 63% chez les patients avec un score de Gleason supérieur à 7. Chez les patients avec un taux de PSA inférieur ou égal à 20, cette fréquence de méta-osseuse augmente de 1% chez les patients avec un taux de score de Gleason inférieur ou égal à 7 à 11% si ce score de Gleason est supérieur à 7. On a essayé de confronter les résultats de notre travail à ceux aux études ou aux travaux publiés. On a trouvé une bonne concordance avec la majorité des études qui ont été faites dans ce sens. J'en ai choisi deux pour les présenter aujourd'hui. La première étude, c'est une étude rétrospective validée par l'Institut d'Emory, portée sur 800 malades et qui a conclu aux 2 points suivants. La scintigraphie osseuse est indiquée, premièrement, chez les patients avec un score de Gleason inférieur ou égal à 7, si le taux de PSA dépasse 30 nanogrammes par ml, dépasse ou égal à 30 nanogrammes par ml. Chez les patients, deuxièmement, chez les patients avec un score de Gleason supérieur ou égal à 8, la scintigraphie osseuse est indiquée à partir d'un taux plus bas, c'est-à-dire à partir de 10 nanogrammes par ml. La deuxième étude, c'est une étude bibliographique faite par une équipe italienne qui a étudié plusieurs travaux scientifiques publiés sur le cancer de la prostate et qui a conclu au point suivant. Premièrement, le taux de PSA, le score de Gleason et le stade clinique sont très importants et sont utilisés pour indiquer la réalisation de la scintigraphie osseuse dans le cas des bilans d'extension. Deuxièmement, il est très important d'identifier les patients à risque de métastase osseuse, et ceci pour prévenir et retarder l'apparition des méta-osseuses et la progression de la maladie. Au total, on peut tirer 3 conclusions des résultats de notre travail. La première, c'est que la scintigraphie osseuse n'est pas indiquée si le taux de PSA est inférieur à 10 nanogrammes par ml. Elle ne paraît pas nécessaire, comme deuxième point, elle ne paraît pas nécessaire si le taux de PSA est inférieur à 20, sauf si le score de Gleason est supérieur à 7. Et enfin, un taux de PSA supérieur à 20 ou un score de Gleason supérieur à 7 seraient des prédicteurs de métastase osseuse dans le cancer de la prostate. Merci, chers amis, pour votre attention.